Ted, vous semblez différent. Je me suis acheté une cassette de relaxation. Ça marche. Ah, un patient me reproche la perte de son sens de l'odorat. Il ne sent plus rien. Oh mon Dieu, vous lui avez coupé le nez. Où est-ce qu'il est? Vous l'avez sur vous? Oh, vous êtes écœurant. Non, je l'ai seulement mis sous imipenem. Ça va me massacrer. Débarrassez-vous de ce nez, hein. Ted, je n'ai pas de nez. Vous devriez garder votre calme, Ted. Mon petit, s'il y en a un qui doit garder son calme, c'est vous. Oui, bien sûr. Imipenem. Contrairement à la gentamicine et à la tétracycline, l'imipenem n'a jamais provoqué de cas avéré d'anosmie. Oh, mon Dieu, on est sauvés. Super. Merci, Ted. C'est mon anniversaire. Quoi? Non, rien. Et plein de bonheur. Mon petit cœur, vous devriez aller voir ailleurs si j'y suis, parce que vous savez aussi bien que moi que ma rage va devoir trouver une victime. Au revoir. Puis-je me joindre à vous, docteur Kelso? Ce sera un plaisir. Quand on travaille dans un hôpital et que les choses se passent bien, on a intérêt à en profiter un maximum. Parce qu'à chaque coin de couloir, il y a une galère qui ne demande qu'à vous sauter dessus. Docteur Reed, il faut que je vous voie à propos de votre patient, Monsieur Braga. N'est-ce pas génial? Il est guéri. Oui, il vous poursuit pour faute professionnelle. Vous savez, je ne reçois que très peu de femmes ici. Je voudrais votre opinion sur les rideaux que j'ai mis. C'est très joli, Ted, mais si on parlait de ses poursuites? Ah, ça, vous avez raison. Quand vous dites joli... Ted. Oui, ok. Il faut impérativement rester calme. Je le suis. Oui, c'était à moi que je parlais, en fait. Vous n'avez pas discuté de ces poursuites avec Monsieur Braga, n'est-ce pas? Vous me faites un procès? C'est venu tout seul dans la conversation. Oh, Seigneur! Vous n'avez pas cherché à le provoquer, au moins? Poursuivez-moi! Ou admis une faute quelconque? Je suis totalement fautive. Oh, vous êtes folle! Aucun bon avocat ne gagnerait cette affaire. Oh, des rideaux neufs. Et ils sont affreux. Docteur Kelso, pourquoi ces trucs-là, ça m'arrive à moi? Essayez de respirer, docteur Reed. Allez. Et voilà, soufflez maintenant, c'est ça, voilà, ça c'est bien. Vous sortez de 4 années d'université et de 4 années de fac de médecine. Donc je peux, sans me tromper, supposer que vous avez au moins 8 ans. Enfin, fillette, grandissez un peu, ouvrez les yeux sur le monde de la médecine moderne. Mon Dieu, j'ai moi-même dû faire face à 4 procès. 10. Allez, Ted, en route. En route! Ted, le docteur Koppelman m'a notifié qu'il allait libérer le grand bureau à côté du mien. Avec la détérioration de son état de santé, il lui est malheureusement impossible de continuer à travailler. Oh, Seigneur, devons-nous lui envoyer une petite carte? Oh, mais quelle excellente idée! Voyez si vous pouvez en trouver une qui dirait « Handicapé ou non par l'arthrite, je veux que vous dégagiez de mon hôpital au plus vite. J'abattrai ainsi avec joie votre mur et me ferai faire un gigantesque bureau. » Vous êtes un homme merveilleux. Vous savez, Ted, je ne veux pas avoir l'air insensible, mais le bureau d'un homme est le fidèle reflet de ce qu'il est. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Si. Docteur Kelso, c'est terminé. Je refuse de me mettre toute nue devant les mecs. Je crois que je parlerai au nom de tous si je vous dis « on s'en remettra ». Il n'y a pas une femme ici qui soit heureuse de se déshabiller dans un vestiaire mixte, sauf peut-être Nancy. Mais la pauvre est exhibitionniste et elle a à gérer tout un tas d'autres problèmes. Hommes et femmes ont un vestiaire commun? Oh, qu'est-ce que ça doit être chaud. Dr. Reed, si vous ressentez la nécessité d'en discuter, vous m'écrivez ça sur une feuille de papier et vous la glissez dans la boîte à suggestions du bureau. Je peux? Oui, Ted, montrez-lui où c'est. Désolé. C'est rien. Dites-moi, ce vestiaire commun, il n'y a que les médecins qui ont le droit de se changer dedans, ou quoi? Aucune femme ne pourrait supporter cet endroit. Salut Nancy. Non! Vous voyez, Ted, une fois que ce mur sera abattu, j'aurai tellement de place dans ce bureau que je ne saurais plus quoi en faire. Je suis tellement heureux pour vous que je me sens monter les larmes. Parfois, ça vient tout seul. Docteur Kelso, j'exige un vestiaire réservé aux femmes. Ah, le bon temps lorsque j'étais interne, c'est vrai, je me rappelle, bla bla bla, chansonnette, nostalgique, ça suffit, sortez de ce bureau immédiatement. Pas vous, Ted.
Ted, foutez-moi le camp d'ici tout de suite. Oui, désolé. Docteur Reed, vous êtes en congé aujourd'hui? Oh, désolé, je n'ai pas d'endroit où changer de tenue. Laverne, je vais faire comme si vous ne portiez pas ce que vous portez. Oh, le vilain, d'habitude vous attendez d'être chez vous pour faire ça. De plus, selon le Code du travail de l'État, tous les hôpitaux de la région sont tenus de procurer des salles de bain séparées et des vestiaires privés à leurs employés. Mettez ça dans votre jolie boîte à suggestions et brûlez-la. Bon sang, le Code du travail, où elle a bien pu trouver ça? Qu'est-ce que vous faites, Ted? Je fais celui qui siffle. Pour que vous pensiez pas qu'elle a trouvé ça chez moi. Alors, il paraît que ce bureau va devenir le vestiaire pour dames. Oui, Ted. Pas de bol. Je sais, non, je ne sais pas qui occupe le bureau d'à côté, mais il s'en ira un jour ou l'autre. Bonjour, messieurs, je suis toujours content d'avoir de la visite. Alors, qu'est-ce qui vous arrive encore? Ted, sur le plan juridique, ça peut mener où si deux jeunes médecins qui jouaient à taper des balles sur le toit ont provoqué un accident de voiture et que le chauffeur a dû se faire opérer? Ted? Bonjour, messieurs, toujours content d'avoir de la visite. Alors, qu'est-ce qui vous arrive encore? Rien du tout, Ted, on est juste passé vous dire salut. Salut. Salut, mec. Salut. Qu'est-ce qui a bien pu me donner l'idée de venir jouer au golf sur le toit, je me le demande. C'est génial ce soleil. J'ai envie de bronzer. Ça vous dérange pas que j'enlève le bas? Sincèrement, je pense que quand on a un mauvais karma, Bonjour, Dr. Kelso. on ne peut pas y échapper. Dr. Kelso, ça y est, j'ai pu retrouver la décharge que vous recherchez. C'est une merveille, n'est-ce pas, Ted? Ma fierté et ma joie. Je viens de le vernir, ne posez pas vos doigts dessus. Quoi? Allez, donnez-la moi. Mais vous êtes abruti! C'est celui qui le dit qui y est, autrement dit, attention au tour de karma. Idiot. Oui, vite. Proviseur Bob, vous avez sonné. Avez-vous une explication à ceci? Il se peut que le circuit électrique ait quelques problèmes. Quoi qu'il en soit, le deuxième étage a besoin d'un nouvel ordinateur. Crétin! Winefip! C'est de lui que je parlais, espèce de bouffon. Winefip. Mais si le chèque est refusé, vous aurez de mes nouvelles. Ça va, Ted? Ces chaussures me paraissent un peu petites pour vous. Casser le moral de son souffre-douleur. Qu'est-ce que vous savez de l'apparence, Ted? Vous vous êtes vu dans le miroir? Pas récemment. Mais quand je l'ai fait, le reflet m'a paru parfait. Oh, excusez-moi, je suis désolé, je me suis marché sur le pied. Voilà. À plus tard. Je veux que vous vérifiez les chiffres pour le budget de l'an prochain. Monsieur, ça c'est un travail pour le service de comptabilité. Moi, je suis juriste. Ah oui, si vous êtes juriste, alors j'ai envie de manger un bâton de réglisse. Ça me turlupine depuis hier soir. Soyez gentil de m'en trouver un, s'il vous plaît. C'est parfaitement normal, Turk. On a tous des fantasmes. N'est-ce pas, Ted? Non, pas moi. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que je fais toujours le même rêve. Je lui maintiens la tête sous l'eau jusqu'à ce que la dernière bulle fasse ploup. Ted, j'attends toujours que vous m'apportiez ce bâton de réglisse. Ploup. Bon, vous y êtes, on y va. Quand un employé de l'hôpital a du mal à communiquer avec les patients, cela entraîne toutes sortes de ramifications légales ou éthiques qui créent des problèmes financiers et des rapports difficiles avec les médecins. Dr. Cox, tout ça n'a aucun intérêt. Je croyais qu'on était là pour apprendre. Poupée, pourquoi ils t'ont envoyé ici? Oh non, je suis là comme... je suis là comme auditeur. Bon. Allez, ça suffit, on arrête les conneries. Si vous voulez être de bons médecins ou infirmiers, il faut accepter l'idée que vous aurez des problèmes et des tas. Parce que les patients sont des imbéciles et qu'ils ont tous la trouille. Il y en a pas mal qui veulent qu'on leur tienne la main, et il faut le faire.
D'autres qui ont besoin d'un coup de pied au cul, et il faut absolument le faire aussi, mais la vraie question, la seule, c'est de savoir si oui ou non vous aurez le courage de faire ce qu'au fond de votre cœur, vous savez qu'il faut faire. Alors, Ted, comment s'en sort le professeur Cox, dites-moi? Excellent, monsieur. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous quitte. Hors de question. Alors je m'en vais plus tôt ce soir. Non, j'ai besoin de vous dans mon bureau, vous avez beaucoup de travail. Bien, mais je vais d'abord m'acheter un soda. Si vous voulez.